Une entreprise réalise des bénéfices. C'est une excellente nouvelle, bien sûr. Mais la question c'est, que devient cet argent? Il ne disparaît pas comme par magie. En fait, la manière dont il va être utilisé est l'une des décisions les plus stratégiques pour l'avenir de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà, une entreprise termine son année et les comptes sont dans le vert. C'est un beau moment, évidemment, mais c'est aussi le début d'une phase de décision importante. On peut faire une analogie assez simple avec un budget personnel. Quand on reçoit son salaire, avant même de penser à des dépenses plaisir, il y a des choses à payer. Le loyer, les factures. Eh bien, pour une entreprise, le principe est exactement le même. Il y a d'abord des obligations à respecter. Donc avant même que les actionnaires puissent décider de ce qu'ils vont faire de cet argent, il faut savoir qu'il y a des règles du jeu, des règles très strictes qui sont imposées par la loi. On ne peut pas simplement prendre la totalité des bénéfices et se la partager. Non, il y a des étapes obligatoires à suivre, justement pour s'assurer que l'entreprise reste saine et solide. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? C'est un chemin en plusieurs étapes. La première, on part du bénéfice réalisé sur l'année. Ensuite, et c'est la priorité absolue, on s'occupe du passé. S'il y a eu des pertes les années précédentes, on les couvre. C'est une question de bon sens financier. Troisième étape, qui est vraiment essentielle, on doit mettre une partie de cet argent de côté dans ce qu'on appelle la réserve légale. Et c'est seulement après avoir fait tout ça que l'on obtient ce qui reste, le bénéfice distribuable. C'est sur cette somme-là que les actionnaires pourront prendre une décision. Cette fameuse réserve légale, qu'est-ce que c'est au juste? Il faut l'imaginer comme une sorte d'épargne de secours, mais une épargne qui est rendue obligatoire par la loi. Son but, c'est de rassurer les créanciers de l'entreprise, c'est-à-dire ceux à qui elle doit de l'argent, ses fournisseurs, sa banque. C'est un véritable matelas de sécurité financier qui montre que l'entreprise est solvable et qu'elle peut faire face à ses engagements, même en cas de coup dur. Et les règles qui encadrent cette réserve sont très précises. D'abord, ça concerne certains types de sociétés, notamment les SARL et les sociétés par action. Ensuite, le calcul est simple. Chaque année, l'entreprise doit y verser 5% de son bénéfice, une fois les pertes déduites bien sûr, et on continue ce processus année après année jusqu'à ce que le montant total de la réserve atteigne un certain seuil, 10% du capital social de l'entreprise. Une fois ce plafond atteint, l'obligation s'arrête. Voilà. Toutes les étapes obligatoires ont été respectées. On a notre fameux bénéfice distribuable. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour les actionnaires. C'est le moment de la grande décision. La question est simple. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et c'est là que se présente un choix fondamental, un véritable arbitrage. Face à eux, il y a deux grandes options qui représentent en fait deux philosophies différentes. La première, c'est de mettre en réserve. L'idée ici, c'est de réinvestir l'argent dans l'entreprise elle-même pour financer de futurs projets, acheter de nouveaux équipements, développer la recherche. Bref, c'est un pari sur l'avenir, sur la croissance future. La deuxième option, c'est de verser des dividendes. Là, le but est tout autre. Il s'agit de distribuer l'argent aux actionnaires, de les rémunérer pour l'investissement qu'ils ont fait et le risque qu'ils ont pris. D'ailleurs, pour être tout à fait clair sur ce qu'est un dividende, c'est tout simplement la part du bénéfice qui est distribuée aux propriétaires de l'entreprise, aux actionnaires. C'est leur rémunération directe. Logiquement, plus une personne détient d'actions, plus la part qu'elle reçoit est importante. C'est la récompense, disons, immédiate de la bonne santé de l'entreprise. Et attention, ce choix entre mettre en réserve ou distribuer des dividendes est tout sauf anodin. Il a des conséquences très directes sur la santé financière de l'entreprise et par conséquent, sur tout son avenir. Alors, regardons de plus près l'impact concret de cette décision. Et là, on touche à un point vraiment crucial. Quand une entreprise décide de garder ses bénéfices en réserve, elle vient en fait renforcer ce qu'on appelle ses capitaux propres. Les capitaux propres, c'est en quelque sorte la richesse nette de l'entreprise. C'est l'argent qui lui appartient en propre, après avoir déduit toutes ses dettes. On pourrait voir ça comme sa fortune personnelle. Et plus cette fortune est grande, plus l'entreprise est perçue comme solide et stable. Mais alors, pourquoi est-ce si important d'avoir des capitaux propres solides? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, ils représentent les fondations financières de l'entreprise. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, plus ces capitaux propres sont élevés, moins elles dépendent des financements extérieurs, comme les prêts bancaires. Elles gagnent en indépendance, en liberté de décision. Au final, c'est la meilleure garantie pour assurer sa stabilité et sa pérennité sur le long terme. On voit donc bien qu'on est face à un véritable dilemme stratégique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu. Tout est une question d'équilibre. Un équilibre parfois très délicat à trouver entre, d'un côté, les attentes des actionnaires et de l'autre, les besoins à long terme de l'entreprise. Ce compromis est vraiment au cœur de la stratégie. Résumons la situation. Si l'entreprise choisit de verser beaucoup de dividendes, l'avantage immédiat, c'est que les actionnaires sont satisfaits, ce qui peut faire monter le cours de l'action à court terme. L'inconvénient, c'est qu'il y a moins d'argent pour investir, ce qui rend l'entreprise plus dépendante des financements extérieurs. Maintenant, si on fait le choix inverse, mettre plus d'argent en réserve, l'avantage, c'est qu'on assure l'autofinancement, on renforce l'indépendance financière, on prépare l'avenir. Mais l'inconvénient, c'est que les actionnaires peuvent être mécontents de ce manque de retour sur investissement immédiat et cela peut peser sur le cours de l'action.
Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'affectation du résultat n'est pas juste une simple ligne dans un bilan comptable. C'est une décision profondément stratégique. C'est un choix qui révèle la vision de l'entreprise pour son propre avenir. Est-ce qu'on privilégie la récompense à court terme ou est-ce qu'on investit pour la croissance de demain? C'est cette décision qui va véritablement tracer la trajectoire de l'entreprise. Au fond, tout l'enjeu se résume peut-être à cette seule question. Pour garantir sa pérennité, une entreprise doit-elle chercher à satisfaire en priorité ses actionnaires ou doit-elle d'abord et avant tout investir en elle-même? Il n'y a pas de réponse facile. C'est cet équilibre, toujours à redéfinir, qui est au cœur de la vie d'une entreprise. Merci d'avoir suivi cette présentation.